Bah, des performances de Rock, forcément. J'espère qu'il va gagner ce soir. Bon, il est contre Vitality. Je le sens pas très très bien pour lui, même si je pense que ça se. Je pense que ça se joue. Et, et ouais, si vous avez des questions pour lui pour ce soir, n'hésitez pas. Hein, vous avez vu les deux derniers afters que l'on avait fait. Vous pouviez lui poser des questions, etc. Enfin, vous pouvez venir avec nous en vocal et venir discuter directement avec nous et ramener des sujets si vous en avez des intéressants. Ciblés sur l'ALEC si possible, ciblés pourquoi pas sur Adam. Mais en fait, le seul truc, c'est que je devrais juste ramener Zoxy. Et il faudrait que Zoxy il lise juste le tweet. Hein. Oh, mais c'est ça que je vais faire. Je vais demander à Adam de réacter au tweet de Zoxy. Mais ça, c'est les problèmes, ça. Ça, c'est les problèmes. On peut savoir son body count. Je peux lui. Je peux faire ça, mais c'est un petit peu osé de le faire réacter au tweet de. En fait, ça dépend. S'il gagne et qu'il est de bonne humeur, je pense que je le ferai. Mais vas-y, si je le sens pas de bonne humeur et tout, je vais pas lui faire ça, le pauvre. Pour le store, fais-le. En vrai, ce serait très très drôle, euh, mais bon. En plus, il pourra rien dire et tout. C'est juste. Genre, je pense, je pense que c'est FF. Genre. Je pense que je vais pas lui faire ça. Ce serait vraiment très très méchant pour le coup. Il vient pas d'entrer une équipe, tu veux qu'il parte. Non, mais je veux pas créer de problème, je veux pas créer de problème. Mais on parlera pas que de drogue aussi. Moi, je voudrais avoir son avis sur le LEC, de voir selon lui qui va scale et tout. Le niveau des top laners, je pense que discuter de Lot et de Naknako, je trouve ça grave intéressant. Donc il y a plein de trucs. De toute façon, je t'aime, j'ai sub. Bah, merci beaucoup pour ton sub, c'est très gentil. Ça aide sincèrement pour tous les projets que j'essaie de développer ATM en règle générale. Donc merci pour les subs. Ça va me permettre de mieux payer mon CM qui juste est payé à se foutre de ma gueule en fait. Donc ça fait plaisir. Hein. Vraiment, vraiment on est content. Pas te faire foutre, Jason. T'as vu le tweet de chez Sport sur le tweet sur le coach GX à propos de G2 qui a dit un truc du genre G2 dodge. Mais mais j'ai vu un tweet qui m'a fait plaisir. Le coaching staff Giantix va falloir les calmer là. Le coaching staff Giantix, c'est bon, moi je vais être en hate watch. Respect à Nico Perez, hein, et je pense que je le réinviterai parce que je trouve que c'est un super invité et au moins il a des couilles et il parle. Il parle pour. Il dit les termes, il dit ce qu'il pense. Et des fois, il va un petit peu loin. Et je trouve ça justement très cool. Et rafraîchissant presque. Mais moi, j'ai juste envie qu'il se fasse enculer maintenant. Avec tout le respect. Mais Giantix, déjà dès ce soir, si G2 peut les exterminer, c'est mon rêve. Nicolas Perez, c'est incroyable comme des guests. Ouais, je pense qu'il reviendra plusieurs fois. Moi, je pense que celui qui passerait trop bien dans ce genre de truc, c'est Réa. Faudra que je propose à Réa de venir. Là, déjà, je pense que ce soir, Adam, c'est vraiment très très cool. Mais je pense que je pense que les gens connaissent pas assez bien Réa. Il n'a pas eu tant de trucs pour s'exprimer et je vous jure que je pense il passe trop bien. Imo. Noah est égal Caliste. Pitié, t'approches pas d'un mec de la cassée. Ah bah oui, toujours plus. Ah bah oui, bah toujours plus. Je suis genre un pestiféré. Je pue, genre. C'est moi qui ai l'aura de la loose, c'est ça? Ah bah toujours plus de spam dans le chat. Toujours plus de oui. Hein. Toujours plus, hein. 40 mecs qui écrivent jamais d'un coup, là ça dit oui. Hein. Là sur ce timing là, c'est trop genre. C'est trop grave. Hein. Bon attends, en parlant de la Carmine Corp, parce qu'on va être obligé de parler de ce clip. On est obligé en fait. On est obligé. On est obligé. Pour ceux qui auraient pas vu. Donc alors déjà, la base de la base. Déjà la base de la base, c'est ça.
Donc c'est un play que Caliste fait en Flash. LEC. Et là, il va mettre l'ulti max range. Oh, c'est trop, frère. Faites oui, Caliste. Mais va, petit. Ok. Oh là là, ça step. Oh Ok. là là, ça ne touche pas. Oh, comment il l'a tué, les full life, frère. Ils partent pour le dive. Il garde ses summoners, hein. Il a tout encore. Hein. Flash. Et là, il va mettre l'ulti max range. Oh, c'est trop, frère. C'est trop magnifique. Oh là là. Greatest. Oh là 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 là. Je suis tellement désolé, Rip le Xid. Donc ça, c'est le clip de base. Et ça, c'est ce qui fait parler à raison, je trouve. Wait, Callis, you're crazy by the way. There's no way you don't flash when they go on your mid. When you kill her. That's crazy, bro. And you actually killed him? I checked Calista mana. Oh, really? That's why you did Yes, that's why I didn't flash. When you had I saw he had 21, I was like, okay, he can't E, I'm fine. It's 4 mana for you? It's 30. Wait, you checked? I checked his mana. Clicked on his Yes, face. I clicked on his face, yes. Everyone was waiting me? Et en vrai, bon, moi j'ai répondu en dessous, c'est vraiment un truc de fou. Il y a un mec qui m'a dit non mais sale bâtard, t'es challenger depuis 10 saisons, etc. C'est la base. Et en fait, non. Personne fait ça. Personne fait ça. Pourquoi personne fait ça? Parce qu'en fait, quand t'es. En fait, le sang-froid qu'il a, le fait qu'il flash pas, etc., c'est n'importe quoi. De préparer un play parce que. De préparer un play, pardon, parce que t'as pas la mana ou quoi, ou parce que le mec en face est Oum, ou etc., et tu calcules un petit peu, oui. De le faire en prévision, j'ai déjà fait ça plein de fois. Je connais des spells de mana et tout en support, etc. Mais déjà, j'en connais pas tant que ça par cœur. Et même si tu prépares un petit peu ton play, ok, mais quand c'est toi qui te fais. Du coup, quand c'est toi qui initie le play, tu peux parier sur le fait que le mec va tomber Oum. Mais quand c'est toi qui te fais agresser et dans la situation dans laquelle il est, de ne pas flasher et de prendre le temps de cliquer pour voir si le mec peut appuyer sur eux, c'est vraiment très très fort. Hein. C'est vraiment très très fort. C'est pas du tout basique ou c'est pas du tout. Enfin, moi en tout cas, je n'ai jamais fait ça. Après, je suis pas une référence de mécanique, clairement. Mais c'est loin d'être basique, c'est loin d'être facile, c'est loin d'être free de faire ce truc. Et franchement, de pas avoir la. C'est plusieurs fois qu'il flash pas des ultis, etc. C'est vraiment fort, quoi. Parce que autant. Vas-y, le premier side step, ok. Petit. Ok. Oh là là, ça Deuxième step. side step, ok. Notre jusque-là, pour le coup, je pense que c'est fine. D'autres mecs peuvent le faire et tout. Oh là Ok. là, ça ne touche J'ai- pas. tu Oh, vois, comment il l'a tué, les full Mais life. là, de pas flash ça, c'est incompréhensible. Enfin, tout le monde flash ça. Ça, je sais pas comment il y a le réflexe de pas flash. Ça, c'est vraiment un truc de fou. De pas flash ça, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Ils partent pour le dive. Il garde ses summoners, hein. Il a tout encore. Hein. Et là, de flash dernière frame en mettant son auto-attaque sur la rel Flash. Et là, il va et de la tuer derrière, l'auto-attaque en plus qui lui donne un petit peu d'HP parce qu'il a la BT. mettre l'ulti Et max de le tuer range. comme ça, c'est. Mais c'est juste qu'il flash super tard en fait. Il utilise pas ses CD, il gère trop bien le truc. Il est monstrueux. Hein. Je pense qu'il y a combien de clics à la seconde? J'en sais rien, mais sa technique à la con là, de cliquer de ça avec les deux doigts là, comme ça là. Je sais pas si ça l'aide vraiment, mais je sais pas si c'est. Je pense pas que ce soit particulièrement les clics, je pense juste qu'il est coted. Il est. Il est vraiment fort. Mais après, il y a. Comment il s'appelle? Yannois qui fait la même chose dans LEC. Du coup. Du coup, voilà. Mais bref, franchement, enfin, pour moi, c'est même pas. Il répond aux. Enfin, si, il répond aux attentes, mais à un point qu'il soit aussi à l'aise aussi vite. J'espère vraiment que ça va bien continuer pour lui et c'est très très bien parti. Franchement, il a un futur, mais tellement radieux. Tu as vu le clip où tu vois Adam partir énervé? Non, j'ai pas vu, mais ça m'étonne pas, c'est normal. Ouais, toi, quoi. Enfin, c'est normal de partir tilté, etc. quand tu perds tes games. Enfin, genre, il y a pas de. Je pense RAS, il y a pas de. Il y a rien à retirer, quoi. Regarde le STP. Bah, donnez-moi le lien si vous voulez. Donnez-moi le lien. Je vais regarder si vous voulez. C'est quoi? C'est vraiment. Est-ce que ça va être comme Scumon des Caps qui arrivent pas à se faire un Type câlin le- ou.
C'est quoi votre délire là? Les gars, c'est une Y'a équipe qui dive le bot, il lui donne les ils kills, s'en il fait tout. ils s'en foutent des MVP. Donc Fais donnez tout. Cana, tout le monde. Naro, s'en Je jure bat qu'il y les- a tout le monde. Naro, s'en Je jure bat qu'il les- y a Cana, tout le monde. Naro, s'en Je bat jure Ah oui, il est parti vite du stage quoi. Les gars, c'est une Y'a équipe qui dive le bot, il lui Y'a donne qui les part kills, fort, il fait ouais. tout. ils s'en foutent des Bah, il est MVP. juste Donc parti donnez- vite du stage quoi. Naro, Je s'en jure bat qu'il y a Bah, si vous voulez, on lui demandera ce soir, mais il est juste parti vite du stage et oui, il vient de perdre, il est tilté, c'est probable, ouais. C'est probable, ouais, c'est normal, il part juste vite du stage, il est en mode bah j'ai lose, FF, ciao quoi. Bah il tilt. Ouais, mais c'est normal! T'as déjà vu un joueur perdre et partir tout sourire, trop content? Enfin, c'est normal d'être dégoûté. Niski. Non, mais après qu'ils sont un petit peu tiltés et tout, qu'ils se sentent esselés ou qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner l'équipe, happens, hein. Après, si win aujourd'hui, ils sont bien. Ouais, la win aujourd'hui, elle est super importante pour les Rocks. Je suis bien d'accord avec toi. Pour le coup. Hein. Elle vient d'où la vidéo des backrooms d'Aftergame où il y a Yaki? Moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie. C'est. J'ai une théorie. C'est que Chapeau Pointu, ils étaient en train de filmer le Carmine Life. Et Chapeau Pointu, il a vu qu'il y avait cette séquence-là, il a fait ah bah faut qu'on la sorte avant parce que la séquence est trop côte et il l'a sorti du coup. Voilà. Moi c'est ma théorie. Ou un autre mec de la com cassé, mais il y a de fortes chances pour que ce soit le mec pointu. Là. Et moi c'est de l'acting comme la team Nasdaq. Je pense pas que ce soit de l'acting, je pense pas. Je pense pas qu'il acte pour le coup. Mais attends, mais je suis roux. Mais c'est un truc de fou la caméra, comment? The fuck? Mais attends, mais. C'est un truc de ouf. Bizarre la barbe. 56 ans, rappelle. Non, j'ai 26 ans, frère. Regarde les clics de Caliste. Bah quoi? Qu'est-ce que tu veux me faire voir? Ah oui, mais c'est ce qu'il fait, ouais. C'est sa tech, ouais. Je te dis, c'est sa tech. C'est quand il déplace ses deux. Après, je vais pas balancer Réa, mais je suis passé 2 minutes dans la gaming room cassée. J'ai remarqué ça instant. Réa le savait pas alors que ça fait 3 ans qu'il bosse avec lui. Voilà, je l'ai balancé. Mais oui, c'est trop chelou comment il joue. Mais c'est le truc Minecraft à la con, là. C'est le truc Minecraft à la con, genre. Mais c'est le seul. J'ai jamais vu un joueur de LoL faire ça. Hein. Jamais j'ai vu un joueur de LoL faire ça. Et moi, ça m'a trop choqué parce que vraiment, je suis là tranquille, en train de regarder les joueurs qui assez joué tout dans la gaming room, en train de parler avec Vladiyake. Tu sais, par défaut, je regarde comment les mecs cliquent parce que ça m'intéresse toujours et tu regardes, tu vois là où ça bouge. Enfin, c'est logique. C'est complètement normal. Et je vois ces 2 doigts sur le truc, je suis en mode, mais il se fout de ma gueule. C'est quoi en fait? Mais en fait, il clique juste plus vite. Du coup, il double-clique, tu captes? Genre, c'est. Après, bon, juste ça se voit que mécaniquement il est fort, tu vois. Attends, pourquoi il pianote comme ça à gauche aussi? Bah attends, mais moi, mes doigts ils sont statiques. Mais il joue à quoi? Ah, mais le clic, ok, mais tes doigts ils sont statiques un peu sur LoL. Moi, Tu captes ou pas? Il reste sur les touches. Sur LoL. Attends, mais pourquoi il y a son doigt qui va chercher un. Ah, parce qu'il va chercher le R comme ça et qu'il clique? T'es support. Ouais, non, mais ça, c'est possible ça. Par contre, respectez un peu. Parce que moi, j'ai pas besoin de cliquer aussi vite pour faire des perfs aussi. Donc, des perfs. Moi, j'ai juste pas besoin de cliquer aussi vite pour être chill. C'est déjà bien. Non, mais en solo queue. En solo queue. Et vous êtes tous silver. Peut-être vous cliquez plus vite que moi, mais je suis meilleur que vous en solo queue. Donc, la ferme. On a notre bac.
T'es master, mais je vais monter. Je vais jouer, je vais monter. Bon, après, demain, je pense que je vais faire une petite session de gaming avec. Je crois qu'il y aura Stray, ALD et compagnie. Et après, ça va partir au solo queue et ça va prouver. Hello et body count. En fait, le problème, c'est que mon elo actuellement. Le problème, c'est que mon elo actuellement. Après, je vais repartir à Berlin aussi semaine prochaine, c'est validé là. C'est bon. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place. Donc ça, on repart à Berlin semaine prochaine pour aller voir les joueurs et tout. 0-3 avec G2, let's go. Mais il a pas lancé de game, il a pas de couilles. On est combien? On est le 27, ça, il a vraiment gagné 3000 euros en plus. Hein. Hans, il est haut aussi. Hein. C'est un beau top 3. Oh, il doit être en dépression. Alors là, connaissant, il est en dépression. Alors c'est rare de voir autant de... Oh lolo. Skimon a 53% de rate, j'ai jamais vu aussi bas, je crois. FF. Putain, bande de bâtard. Hein. En même temps, lui, 1400 LP. Après, il y a full chal. Il y a full chal. Mais... Il y a pas beaucoup de joueurs LC qui jouent. Il y a juste Kalis qui joue, mais il est contre personne. Hein? Ah, il joue sur son Smurf. Attends, le site traque le Smurf? Oh, mais parfait, c'est un harcèlement exceptionnel. Ah, mais grand. Mais, je savais même pas que ça traquait les Smurfs. Alors là, respect. Targamas Kunkana. Ça, c'est du harcèlement, ça. C'est quoi ce site? C'est SoloQLOL. C'est le site qu'on a créé, etc., pour que vous puissiez suivre les joueurs et que vous puissiez voir les joueurs FR qui sont en stream, etc., et voir leur classement. Tu peux. Du coup, tu as le classement juste des joueurs ici. Tu peux filtrer, si tu veux, par pro, streamer, ce que tu veux. Et tu as l'onglet live game où tu peux voir du coup les mecs qui sont en train de jouer. Et surtout ceux qui sont en stream, tu peux cliquer dessus. Là, il n'y a que Wax qui est en stream par exemple. Tu cliques et boum, tu es sur la chaîne Touch de Wax. Si tu as envie d'aller regarder. Et tu as maintenant l'onglet équipe qui a été fait où du coup tu as toutes les équipes. Alors malheureusement, il nous manque des comptes, mais il faudra qu'on arrive à les trouver pour tout remplir, notamment les comptes de Car, il en manque pas mal. Mais globalement, tu as du coup les lots des top équipes LFL, LEC. Tu as je crois qu'il y a les 20 équipes normalement. Ouais. Il y a les 20 équipes de LFL, LEC qui sont comparées. Il y a le site où on ne peut pas se faire avec la gamme de Karis par exemple. S'il streamait, tu pourrais, mais sinon, non. Tu peux pas. Très vraie question, ça te dérange qu'on fasse du pressing downfall G2 ou pas? Non. Non, ça me dérange pas, non. Seulement, la plupart des pressings, ça me dérange pas. Et sur le statistique, tu peux avoir les courbes, tu peux les comparer un petit peu si tu as envie de le faire. À quel point les mecs montent vite, pas vite. Voilà, tu vois. Si tu veux comparer l'un des mecs qui est le dernier du site et l'un des mecs qui est le premier, voilà la vitesse de montée, quoi. C'est pas forcément la même courbe, quoi. Courbe un peu différente. Courbe un petit peu différente, mais bon. Il y a Hans qui montait vite aussi, je crois. Il est où Hans? Attends, je me suis laissé, moi je suis con. Tu vois, donc ça s'est croisé et Kalish a mis un petit peu une distance. Après, bon, les deux sont très très OLP. Hein. 1077, Hans doit être dans le top 20-30, I guess. Doit être grave haut aussi. Il me semble que Hacker est top 2, pourquoi il apparaît pas dans le classement? Parce que dans le classement, il y a que les joueurs qui sont français. Ou francophones, genre Rin, etc. Et dans le live game, tu as tous les joueurs de. En gros, tu vas voir toutes les games de joueurs qui sont francophones. Et si jamais il y a un mec contre eux qui est en LEC ou LFL ou qui est un joueur connu solo queue, il va être affiché. Typiquement Kana ici. Il est affiché, mais il est affiché que parce qu'il y a Targamas. Pour que tu vois quand il y a des games où il y a beaucoup de joueurs LEC ou quand il y a beaucoup de joueurs LFL dans la même partie, tu peux le voir directement en live game. Pour une qui apparaît dans pro et pas streamer. Bon, parce que c'est un joueur pro, frère. C'est un joueur pro.
Ok, il peut déjà avoir 1500 LP, ça n'a aucun sens. Ah ouais, il est monté putain de vite. C'est vraiment très très fort. Hein. Franchement, franchement, il fait des vrais perfs. Attends, il y a Nico Perez qui a fait un tweet. En vrai, les stats de Cali, c'est vraiment une folie. Premier de la ligue en TPM, des matchs percentage, meilleur 16 par minute, 16 diff à 15. Bon, j'avoue, je m'incline. Évidemment, c'est les stats de Noah à 100%. Je connais les stats de Caliste Parker, MDR, tu nous prends pour qui? Et tourne en vrai le tweet. Ouais, mais franchement, moi, je trouve ça bien, tu vois. Moi, je trouve ça bien que Nico Perez, il ouvre son clapet, qu'il soit pas juste à dire que c'est trop fort et tout, qu'il mette en avant son équipe et tout. Et je trouve ça trop cool, tu vois. Mais moi, j'ai envie de voir son downfall, parce qu'il ouvre tellement sa gueule, mais moi, j'ai envie de voir son downfall. J'imagine que c'est comme ça que vous aussi, vous voyez G2 via moi un petit peu quelque part. Et c'est bien, moi, je trouve qu'il y a plusieurs pôles. Enfin, tu sais, il y a tellement de joueurs FR et tellement de structures avec des FR dedans, c'est bien que ça crée des rivalités et tout directement entre nous. Et qu'elles soient saines. Genre, en plus, il fait plein de trucs qui sont vraiment très très cool. Bah, vous. Je pense que la plupart d'entre vous, je sais pas, mais je pense que vous avez été pas mal à suivre peut-être l'émission d'hier soir, le chat d'hier soir avec Nico Perez. C'était plein de trucs super intéressants et le gars se donne de zinzin pour la scène. Et c'est vraiment de bien faire les choses. Donc c'est grave lourd. Ok, c'est pas un cas, il est rank 2. Ah. T'as vu le tweet de Stupid Sport sur G2 face à Genetics? Non, mais le coach SK, la Guilloto, là. Guilloto qui fait que de parler sur. Qui fait que de parler sur. Sur G2. Faut. Moi, arrête, faut absolument gagner. Faut absolument gagner. Genre. Today against G2. And good news, they can't dodge in draft like in scrims. Bon, en gros, ils ont dû faire des drafts qui étaient free win, qui ont été dodge par G2 en scrim, je sais pas combien de fois, j'en sais rien. Et le frérot est en mode petit taunt avant G2, mais ça aussi pareil. Ça rajoute un truc, tu vois, ça rajoute une hype, ça rajoute un truc, donc c'est pas si mal. Mais il va falloir. Enfin. Pour le coup, si G2 pouvait gagner contre Giantix, ça me mettrait vraiment bien parce que parce que en fait, déjà de une, j'ai besoin de bonheur. De une, j'ai besoin de bonheur et de deux, le downfall. Pitié le downfall. Il a fait les Français aujourd'hui, il dit quoi? En vrai, il a raison. Enfin, moi je trouve qu'il a. Ça apporte un truc à la ligue en vrai de vrai. Putain, j'ai même pas son Twitter. Je sais même pas c'est quoi son Twitter. T'as vu le truc de Banter cassé sur Etix? Non, j'ai pas vu. J'avais même pas vu que comment on appelle ça? J'avais même pas vu que la bio de la cassette avait changé, que c'était la très prestigieuse. Histoire aussi de bien commencer la Qu'est-ce que c'était? Attends, 2 minutes de vidéo? journée, voici notre patch Cheo. Alors, extension bleu carmine et hérétique éclatée. Ouais, déjà, la Roya, c'est une carte Vladitar Gamas, très très cool. Elle fait en plus de dégâts aux équipes espagnoles, genre Koi, les Pokémon Koi, Heretics, Giantix, vraiment cool. Ah bah ça c'est vraiment cool. La carte Jungle Diff, c'est une carte dresseur, ça marche très très bien. Surtout depuis qu'elle est sortie. En fait, il s'est réveillé ce matin, il s'est dit je vais faire ça, genre vraiment. Il casse les couilles. L'extension G2, très très cool. L'extension G2. L'illustration est vraiment sympa en plus. Ah merde, alors ça c'est moins bien. C'est la carte Heretics, hein, seulement 2 HP, faiblesse contre les équipes francophones. Et en plus, seulement 2 HP. c'est quoi, elle va être nerf, elle aura 4 de faiblesse, 4 défaites. Pas fou, hein. Pas trop fan, on va vite fait passer. Hein. Waouh! Alors ça c'est une des nouvelles cartes, vraiment spectaculaire, hein, très très belle. Extension Valorant, c'est une extension un peu similaire. Il est vraiment fort. Elle est disponible en plus déjà en boutique, hein. N'hésitez pas à l'acheter, bundle Carmine. Hein. Ah bah évidemment, la carte. En fait le problème c'est qu'il a tous les dossiers. En fait, le problème c'est qu'il a tous les dossiers de BDS. Donc chez ONU qui vont y passer
En cas de défaite, encore une fois déjà prête, s'il passe de l'état joueur pro à streamer comme C'est Niski. vraiment sympa dans l'extension hérétique éclatée, mais bon, je préfère l'édition BDS. En plus, ça ressemble de plus en plus à la carte Niski. Pas trop fou. On voit Nuke en plus dans l'illustration, sympa, mais bon, 2 défaites. Ah ouais, merde. Waouh! Alors ça, l'extension Kameto Eclipsia, pour le X, hein, évidemment. Ancien joueur pro, Secret Peak. Évidemment, on espère qu'il n'y ait pas de Sejuani sur le terrain. Mais sinon, bah, c'est collector, ça. Sous blister, hein. Oh, ça brille. Oh là 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 là. Alors ça, la carte Caliste, incroyable, magnifique, hein. Next à des Kings. Bon, c'est là, rien à dire, hein. Alors ça, c'est vraiment chanceux. On m'a proposé de l'échanger en plus Calis lance une pièce, si c'est pile, il gagne, si c'est face, l'ennemi perd. contre Caps, Ansama et la carte Broken Blade. Je déconseille, hein, c'est pas un bon trade. Et la dernière carte pour ce soir, oh là là, la carte défaite, hein. Bah, défaite Heretics, vraiment sympa. Moi, j'aime bien les couleurs. Ah, il est. Enfin, chapeau. Chapeau et. Tu vois, pour le coup, il y a un recrutement qui floppe pas chez KC, c'est évidemment. Enfin, une montée qui floppe pas, c'est évidemment la montée de Caliste en LEC. Mais le truc, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'ils ont ramené 2 personnes en même temps. Et il y a les 2 recrutements qui sont littéralement les 2 meilleurs recrutements de l'histoire de la Carmine Corp avec Caliste et Chapeau Pointu. Genre. Littéralement, le chapeau est vraiment bon. Ça aura un peu de l'abus de faire ça, mais je kifferais que tu puisses réacter au pré-show TP et commenter MDR. Bah, je peux. Littéralement, je peux. J'ai la possibilité de faire cela. Il fait trop bien avec la DNKC, oui. Il est vraiment bien. C'est vrai que il m'a fait apprécier BDS grâce à sa com. Ouais, mais après BDS, je tiens à dire quand même que BDS avait aussi des super bons joueurs pour être appréciés, tu vois. BDS, pour le coup, il y avait Nuke, Sheo en même temps, qui sont quand même des gars super cool, avec qui tu peux faire des vannes faciles, qui sont drôles en plus de base. Comme il l'a mis dans ses super cartes, les 2 pourraient se reconvertir en streamer, je pense, et seraient très très forts. Et puis il y avait Striker, enfin, c'était. Je trouve que c'était facile de faire du content. Je trouve que c'est facile en vrai. De faire du content avec BDS. Mais c'est bien, la SNFR, et il y a une ébullition de fou, il y a plein de monde qui font du content, il y a 10 000 lafters, il y a toujours OTP, il y a les équipes, il y a KC qui, en termes de content et en termes de win, forcément passe bien devant. Il y a plein de joueurs français qui sont plus mis en avant qu'avant. C'est vraiment cool. Il y a un cercle vertueux qui est en train de se créer, et il faut juste qu'il continue et qu'il snowball. Tout à la con. La daronne d'Oslot. Reste en chien, je m'en bats les couilles. Ah putain. C'est le contrat à vie. Tu peux virer moi la STP, il est chiant. Désolé, mais Noah fait mieux, chapeau, chapeau. Ok, le mec qui a fait le montage est très fort. Le mec qui a fait le montage est plutôt fort. Reste pas lui. Le mec qui a fait le montage, franchement. En fait, le message de Nicolas Perez est très très fort. Très bon tweet. Très bon tweet. Très bon tweet. Très très fort. Très très fort. Tweet du Blue Wall. Le CM s'est chauffé, reste pas lui. Très bon tweet. Tweet de grande qualité. Le lien, attendez, je vous le mets parce qu'à chaque fois, dès que quelqu'un met le lien, allez liker de ça parce que pour le coup, il mérite. Dès que quelqu'un met le lien, il se fait ban. Je vais vous le mettre. Tenez. Traitons Go Vocal en 2 spies. J'arrive, Hiro. Ah, il est où?
Allez, faut battre Genetics par pitié. Bon, la première game, en vrai, respect aux fans Vitality, etc. Mais personnellement, je vais être un petit peu plus pour Rogue. Notamment parce qu'il y a Adam et surtout parce que j'aimerais bien qu'il gagne comme ça ce soir il sera de bonne humeur. Ce serait bien, ouais. Yo, mon gars, ça va.